Aujourd'hui, personne n'est à l'abri d'une catastrophe majeure. Nous sommes nombreux à en être conscients et à nous y préparer. Dans le cadre de la survie, abordons maintenant un sujet important, le franchissement des cours d'eau. Tout au long de cette vidéo, vous allez découvrir les différents savoir-faire qui pourraient un jour vous sauver la vie. Au fil de ce sujet, vous constaterez qu'avec le matériel minimum et des connaissances solides, vous serez en mesure de traverser 90% des cours d'eau de la planète. Pour sonder et sécuriser un passage à gué, on utilise un bâton pointu d'environ 2 mètres, toujours face au courant et jamais d'immersion au-dessus de la ceinture avec cette technique. Que ce soit pour une tyrolienne ou une main courante, le premier ancrage se fera toujours de la même façon, à savoir un tour mort et 2 demi-clés. Pour les passages à gué difficiles ou pour sécuriser un groupe, il peut être nécessaire de mettre un cordage sous tension. Dans ces cas-là, la technique est toujours la même et l'utilisation d'un nœud de prussique est le plus efficace. En effet, contrairement aux autres techniques de mise sous tension, ce nœud autobloquant permet un ajustage parfait et un démontage rapide de l'ensemble du système. L'utilisation d'un simple hamac filet permet de faire passer toutes sortes de charges en sécurité. Lorsque la profondeur est plus importante, d'autres techniques permettent un passage au sec. Pour les passages en tyrolienne, on utilise un mousqueton et un simple cordage ou une sangle en guise de baudrier. On utilise cette technique pour des passages jusqu'à 50 mètres. Les passages à l'américaine se font par-dessus le bout lorsque l'on dispose de très peu de matériel. Ils sont aussi utiles pour passer sur les amarres d'un navire à quai ou sur toute autre installation déjà en place. Il est temps maintenant de vous donner les 5 règles de sécurité concernant le franchissement des cours d'eau. Attention, ces règles sont vitales. La règle numéro 1, c'est la règle des 5 degrés. Sans équipement, ne vous immergez jamais dans une eau à 5 degrés ou moins de 5 degrés. Sachez que par ces températures-là, on reste conscient environ une quinzaine de minutes. Vous pouvez être amené à traverser un cours d'eau à ces températures-là, mais vous ne le ferez que jusqu'à la hauteur de vos genoux au maximum. La règle numéro 2 est la règle des 15 degrés. Lorsque vous vous immergez dans une eau entre 5 et 15 degrés, vous aurez obligation de vous réchauffer à la sortie de l'eau. Préparez donc votre matériel en conséquence de manière à pouvoir faire un feu le plus rapidement possible. Sachez aussi que dans une eau entre 5 et 15 degrés, vous resterez conscient environ 30 minutes. C'est l'expérience qui vous donnera des points de référence et qui vous permettra de déterminer la température de l'eau.
La règle numéro 3, c'est la règle des 2 mètres secondes. Ne vous engagez jamais dans un cours d'eau si vous avez mesuré la vitesse du courant à plus de 2 mètres secondes, environ 4 nœuds. Si vous traversez avec ces vitesses de courant, vous ne serez pas dans le contrôle et votre traversée s'apparentera à un coup de poker. La règle numéro 4 est la règle de l'atterrissage. Il faudra pour ça anticiper les courants et les obstacles. Il faudra que vous puissiez sortir de l'eau le plus facilement possible. Il faudra donc déterminer cette zone avec précision, utiliser les jumelles si c'est possible. La règle numéro 5, c'est la règle des zones dangereuses. Observez toujours avec rigueur la surface de l'eau et diagnostiquez si vous voyez des chutes, des trémies, des dénivelés importants, des marmites, des siphons, des courants de rappel. Ne vous engagez jamais sur ces zones-là car vous ne serez plus dans le contrôle. Pour mesurer une vitesse de surface, on utilise un bâton et on calcule son déplacement en mètres par seconde. Suivant les situations rencontrées, il peut être nécessaire de passer à la nage. Dans ce cas, on prépare un paquetage étanche. Aujourd'hui, on va utiliser un tarp de 3 mètres sur 3 et un sac étanche de 40 litres. Cette préparation a l'avantage de rendre l'ensemble du paquetage étanche et flottant. Pour ficeler le tout, on va faire quelques tours morts et 2 demi-clés. Vérifiez bien que tous les plis soient passés au niveau des tours morts, car c'est une erreur classique qui peut faire couler l'ensemble du paquetage. Pour passer un cordage de l'autre côté de la rive, le nageur ne doit jamais s'encorder. En revanche, le moyen, le plus simple, consiste à faire un simple nœud de chaise sur un bout de diamètre assez faible et de le passer autour du torse. Le nageur doit pouvoir à tout moment se dégager du bout sans encombre. En eau vive, vérifiez particulièrement votre paquetage et votre tenue afin d'éviter tout risque d'accrochage. C'est un point vital. Comme vous pouvez le voir, en eau vive, sur petite distance, il est possible de passer un sac ou un équipier avec la technique de la tyrolienne pendulaire. Lorsqu'il est nécessaire d'établir une tyrolienne avec un bout de diamètre important, il est préférable de passer à la nage avec un filin léger. C'est le nœud d'écoute qui a la particularité de pouvoir rapidement lier 2 cordages de diamètre différents. Pour les traversées plus importantes, tous les points de sécurité doivent être scrupuleusement suivis. Les traversées se font sans cordage, en nage ventrale, le sac à l'avant. La nage est lente, mais le paquetage offre une aide à la flottabilité du nageur. De longues traversées dérivantes ou les traversées de nuit sont aussi possibles. Pour rendre une traversée plus discrète, on utilise le hamac filet et des branchages. Les températures trop basses, les distances importantes peuvent nous amener à utiliser d'autres méthodes. Voyons comment rapidement construire une petite embarcation en autonomie et en toute discrétion. Pour monter la structure, il suffira de connaître
le brelage carré, les tours morts, les demi-clés, les nœuds de cabestan, le nœud autobloquant canadien, et ça suffira pour s'en sortir assez rapidement. Pour chaque varangue, faites une ligature sur ce modèle. Coupez-vous environ 60 cm de ficelle à chaque fois. Et vous aurez une liaison solide. Une fois que la structure du canot est terminée, vous pouvez éliminer l'extrémité des varangues, enlever le banc, le canot sera plus stable. Finalement, pour cette structure, j'ai mis 6 heures, j'ai utilisé une scie, un bon couteau et une bobine de fil naturel, végétal, en 90 mètres. Le montage se fait sur zone en 5 ou 6 minutes avec le tarp de 3 mètres sur 3.
En eau calme, les embarquements de nuit peuvent aussi se pratiquer en toute discrétion. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle aura été instructive et je vous dis à bientôt pour de nouveaux sujets sur la chaîne Survie Formation.